Vous écoutez un podcast qui pourrait peut-être vous intéresser. Comment voyez-vous votre œuvre aujourd'hui ? Je pense que j'ai réussi à peu près ce que je voulais. En réalité, nous sommes des fantômes, mais... Vos histoires ne m'intéressent pas. Je dirais malgré tout que cette vie fut belle. Fleur de Cactus est un podcast qui explore l'impermanence avec audace. Tout change, rien ne dure, tout a une fin, tout est recommencement. Je vous présente la saison 3 de Fleur de Cactus. Pourquoi aurait-on besoin d'une vie spirituelle et symbolique pour s'épanouir ? Je suis Susanna Darcambel, créatrice de ce podcast, et je vous souhaite une très belle écoute. Bon, je dois vous avouer que j'ai fait exprès d'intituler cet épisode « Est-ce que vous traversez une crise ?» Déjà parce que je me suis dit que vous alliez cliquer, on traverse tous des crises. Et puis aussi parce que quand on parle de quête de sens, qui est le sujet de cette saison 3 de Fleur de Cactus, on doit forcément parler de crise du sens. Cette quête de sens survient simultanément à une crise par laquelle on passe. Le mot crise, dans son acception, je dirais familière, courante, on a tendance à dire qu'un moment de crise, c'est un moment de déséquilibre, de trouble. Donc si on parle d'une maladie, ce sont des troubles physiologiques. Ça peut être aussi une dépression mentale. On utilise le mot crise pour parler d'une crise sociale. Donc s'il y a des déséquilibres sociaux, s'il y a des problèmes sociaux, des conflits, etc. Donc c'est une situation qui est de l'ordre du chaos, en quelque sorte. Or, l'étymologie du mot crise vient du mot krisis, en grec ancien, qui associe deux définitions, la décision et le jugement. En grec, krisis, la crise, est une décision entre deux choix possibles. Donc là, ça donne une toute autre couleur, une toute autre signification, je trouve, à ce mot. Et ça donne un peu plus d'espoir quand même. Parce que s'il y a deux choix possibles, c'est qu'il y a un mauvais et un bon choix. C'est qu'il y a une bonne et une mauvaise interprétation de la situation. Cette acception du mot crise nous permet donc d'agir sur la situation. Et ce pouvoir de l'action, de l'agir, j'en parlais dans la saison 2 de Fleur de Cactus et ça faisait partie vraiment des lignes directrices, des enseignements de Fleur de Cactus, c'est que, selon Épithète, il y a des choses sur lesquelles on peut agir et des choses sur lesquelles on ne peut pas agir. On ne peut pas agir sur le fait que nous allons tous mourir un jour. Par contre, je peux agir sur mon bien-être. Je peux faire en sorte de prendre des décisions pour aller mieux. Et donc Épithète disait, il y a des choses qui dépendent de nous et des choses qui ne dépendent pas de nous. Nous pouvons agir sur les choses qui dépendent de nous. Et donc, c'est là que l'éclairage du mot crise nous permet de prendre en compte toute cette étape de remise en question, de réflexion sur la situation, d'introspection et de faire de ce moment de crise une opportunité. Soit on décide de rester dans cet état d'immobilisme et d'essayer de retrouver la vie d'avant et de rester dans les mêmes schémas, soit on traverse ce deuil lié à la perte d'un être cher, lié à la perte de sens au travail, lié à une rupture amoureuse. Et comment ? Et là, j'aimerais qu'on s'arrête sur une ressource qui est fondamentalement importante et qui est vraiment liée au deuil, c'est l'humilité. Le deuil nous apprend à être humble. Quand on est en deuil, on pleure, on s'arrête, on prend cette pause qui est nécessaire et qui est de toute façon inéluctable parce qu'on n'est plus bon à rien en fait. Donc on s'arrête, on pleure, on ne sait plus quoi faire, on ne sait plus quoi dire, on n'a plus envie de rien. Et certaines personnes ne voient plus d'ailleurs un sens à quoi que ce soit. Et on se dépouille. Quand on prend le temps de vivre un deuil, on se dépouille, on enlève ses masques. Quand je parle de masques, bien sûr, je parle de masques sociaux, c'est-à-dire les rôles que l'on se donne en société pour pouvoir vivre et faire semblant en quelque sorte pour permettre une cohésion sociale. Donc un masque, c'est celui que vous portez quand vous allez au travail, c'est celui que vous portez quand vous voulez faire preuve de magnanimité en tant que patriarche de la famille, en tant que mère, etc.
Quand on est en deuil, on enlève donc ses masques. On se regarde en face. On est obligé parce que on est face à soi, en fait. Quand on est dans un gros chagrin, vous avez sûrement vécu une rupture amoureuse, on est mal, on est dans son lit et on ne peut plus rien faire. On n'est même pas capable de regarder une série. On a envie de voir personne et on est face à soi-même. L'étymologie du mot humilité est super. L'humilité vient du mot humus, qui signifie terre. Donc l'humilité, c'est apprendre à s'incliner. C'est apprendre à se soumettre. Si on parle de deuil, c'est se soumettre au chagrin, de vivre ce chagrin, de traverser ce chagrin. C'est apprendre à revenir à la terre, à retrouver un ancrage. Et je crois surtout que ça nous rappelle que nous sommes mortels. On passe notre temps à accumuler et à se leurrer en pensant que nous sommes immortels, que nous sommes inatteignables, que nous sommes intouchables. Et c'est la raison pour laquelle le deuil est inacceptable en société. La mort est tabou au même titre que le deuil est tabou. On ne parle pas, quand on vous demande « Salut, ça va ?» Vous allez dire « Oui, ça va ». On dit jamais comment on va d'ailleurs. C'est-à-dire, on ne répond jamais honnêtement à cette question-là, parce que ça ne se fait pas. Il faut garder un peu de bienséance. L'humilité, c'est aussi savoir demander de l'aide. Je vous donne un exemple. Avant que le burn-out pointe le bout de son nez, qu'on soit plus capable de se réveiller le matin, eh bien, c'est d'en parler à son entourage, de s'épancher, d'enlever ce masque que l'on s'échine à porter pour entrer dans les cases et pour faire bonne figure tout le temps, partout. Ensuite vient peut-être le moment de se faire accompagner, d'aller voir un psychologue, d'aller voir un thérapeute et de trouver un éclairage plus psychologique, plus scientifique à notre façon de fonctionner. Et je vous parle du burn-out parce que ça va être un des sujets de prédilection de cette saison 3. Je vais dédier plusieurs épisodes à ce sujet-là parce que je pense que le burn-out met en lumière cette perte de sens au travail et aussi parce que je trouve que ça révèle parfaitement tout ce dont je suis en train de vous parler concernant l'humilité. Dans le monde du travail, il faut être à l'opposé de l'humilité. Il faut être le meilleur partout. Il faut être le plus diplômé, le plus formé, le plus disponible, celui ou celle qui fait le meilleur chiffre. Donc en fait, dans le monde du travail tel qu'il est fait aujourd'hui dans les grandes entreprises, je ne dis pas que toutes les entreprises sont comme ça, mais en tout cas, il y a quand même ce culte de la performance qui devient de plus en plus prégnant dans les stratégies entrepreneuriales et surtout dans les stratégies managériales. Et j'ai l'impression, et ça ce n'est que mon interprétation des faits d'après ce que j'ai lu et d'après les personnes que j'ai interrogées, c'est que l'entreprise aujourd'hui ne fait résonner que cette qualité de l'homme qui est l'orgueil pour devenir le meilleur, pour faire partie, pour fit dans cette société ultra performante. Or, l'humain est un être sensible, doué de 5 sens, qui est pétri d'émotions, de ressentis, qui est pétri par l'amour, par la joie, par l'enthousiasme. Or, ces valeurs-là, ces qualités-là ne sont plus vraiment à l'ordre du jour dans le monde de l'entreprise aujourd'hui. Et surtout à l'heure du télétravail, parce que maintenant, la solitude caractérise de nombreuses tâches, de nombreux métiers liés au tertiaire. Et on sait très bien, le tertiaire, c'est la majorité aujourd'hui des jobs que l'on trouve dans notre société. Or, en télétravail, on est seul. On est tout le temps seul, il y a plus d'interaction physique. Et pourtant, on a besoin de ces interactions physiques pour trouver du sens à son travail. Mais toutes ces choses-là, on en parlera durant les prochains épisodes. Alors oui, les managers toxiques existent, la charge mentale en entreprise existe, les pervers narcissiques, hommes ou femmes, existent, mais à quel moment pouvons-nous agir pour ne pas tomber en dépression ou pire, dans le burn-out ? C'est la question qui va sous-tendre les prochains épisodes de ce début de saison 3. J'aimerais lancer un appel à témoignage auprès de personnes ayant fait un burn-out et ayant entrepris une reconversion à la fois professionnelle et mentale
Et cela m'aiderait grandement à nourrir la saison 3 de mon podcast. Et ce sont des notes que je garderai sous le coude et qui ne seront pas divulguées. Donc si vous voulez participer à cet appel à témoignages, je vous invite à m'écrire sur Instagram ou bien à m'écrire via le canal Telegram que je vous mets à disposition ici dans la description de cet épisode et je vous expliquerai la démarche à suivre. C'était un épisode court, mais je crois avec des notions essentielles. La crise, l'humilité et enfin le burn-out que je souhaite placer au cœur de ce début de la saison 3. Vous pouvez retrouver Fleur de Cactus sur toutes les plateformes d'écoute en streaming. Vous savez maintenant que j'adore lire vos avis. Merci de suivre le compte Instagram Susanna Darcambel, qui est mon compte personnel, qui est surtout professionnel. En tout cas, je fais en sorte de vous montrer l'envers du décor de Fleur de Cactus. Quand je dis l'envers du décor, ce sont les réflexions que je mène, c'est les plantes que je chouchoute et qui, pour moi, c'est une manière aussi de faire passer un message autour de la résilience, autour des cycles de vie qui sont en fait tout simplement en résonance avec les cycles de saison. Tout est impermanence et tout est renaissance. J'espère avoir de vos nouvelles très bientôt. N'hésitez pas à faire passer, en tout cas à parler autour de vous de cet appel à témoignages que j'essaie de faire passer ici. Je vous dis à bientôt et puis prenez soin de vous. Ciao!